Bonjour à tous. Nous vous avons rappelé hier ô combien la dévotion à Notre-Dame-Penthière fut importante dans les moments difficiles, face aux épidémies, aux conflits, aux souffrances vécues par les Hérois. Ces ex-voto sont la réalisation des habitants de cette ville, mais aussi des habitants des hameaux et des villages et bourgs environnants. Ils étaient portés en procession lors des grandes processions concluant les neuvaines à Notre-Dame-Penthière. Ce sont des gestes de remerciement des habitants reconnaissants de la fidélité de Marie à la vie de chacun et de son attention particulière lors d'événements douloureux, sinon dramatiques. La mère de Jésus tient une place particulière dans l'Église catholique, dont on dit qu'elle est mère. Elle est celle qui, avec douceur et bonté, présente les prières des fidèles à son Fils. Quand l'ange Gabriel lui apparaît, comme on peut le lire dans l'Évangile, il la nomme comblée de grâce. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie est comme un vase rempli de Dieu seul. En elle, il n'y a pas d'obstacle à l'amour de Dieu, pas d'égoïsme, pas de repli sur soi. Elle est totalement libre. La place de Marie dans la foi est très importante. Très importante surtout chez les plus pauvres, ceux qui sont marqués par la solitude et la souffrance. Étant aumônier en monde pénitentiaire, je n'ai jamais distribué autant de chapelets. Les gars ne savent pas toujours comment l'utiliser ou l'utilisent comme un collier de protection. C'est l'occasion de les inviter à prier en leur indiquant comment le faire. Ils mettent aussi ce chapelet autour des photos de leur famille et parfois m'en demandent pour transmettre à leurs proches. Si le rosaire nous permet d'accueillir tous les moments que Marie a partagés avec son Fils, il est aussi le moyen de porter dans la prière tant de situations diverses, personnelles ou sociales, de souffrance, de maladie, de découragement. Prenons un instant de silence pour rejoindre des situations particulières qui nous sont chères ou proches de nous. En union avec tous les moines et les moniales qui, à la fin de l'office des vêpres, chantent ce cantique, en l'union aussi avec tous ceux qui se sont habitués à prier avec le bréviaire ou le temps de prière du temps présent. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions Notre-Dame-Penthière avec la prière du 800e anniversaire. C'était en 2013. Marie, notre Mère, compagne de nos joies et de nos misères, toi, appelée par nos pères, Notre-Dame-Penthière, nous te prions.
Parce que ton cœur a été blessé, tu peux tout entendre. Parce que tu es mère du crucifié, tu peux tout comprendre. Aujourd'hui, comme hier, les hommes ont besoin de pain pour marcher, de vin pour chanter, d'un emploi pour exister et d'amour pour partager. Toi, proche des humiliés, des affamés, des méprisés, des abandonnés, des prisonniers, apprends à ton Église la solidarité et la justice. Toi qui ne t'es pas résigné dans les difficultés, conduis-nous sur les chemins du ressuscité. Avec lui, apprends-nous à servir et à donner, à guérir et à aimer. Amen. Ensemble, nous pouvons rassembler toutes nos prières, toutes nos intentions, surtout en faisant nôtre cette invitation qui nous est donnée par Marie, à travers ces deux prières, d'être attentifs aux plus petits et aux pauvres. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, nous prierons Marie, Mère de l'Église, en découvrant quelques panneaux présentant la vie de chrétiens et de prêtres originaires de notre ville ou qui ont marqué la vie de notre Église locale. Et comme hier, bien sûr, et comme chaque jour, nous allons conclure en continuant notre méditation, en écoutant aussi ce morceau d'orgue